Salut et rien d'autre, rien d'autre. Très bonne journée à la famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. À Florian Wirtz et son refus de rejoindre le Real Madrid. Florian Wirtz a pris une décision qui a surpris beaucoup de monde et déclenché un débat profond parmi les supporters du Real Madrid et les amateurs de football européen en général. Le jeune talent du Bayer Leverkusen, considéré par beaucoup comme l'un des joyaux les plus brillants de la nouvelle génération allemande, a rejeté la possibilité de signer au Real Madrid, même si son actuel entraîneur, Xabi Alonso, devait rejoindre le banc du Santiago Bernabéu. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue dans les bureaux de Valdebebas, où son éventuelle arrivée était analysée comme une pièce stratégique pour l'avenir du club. Ce refus a suscité la perplexité dans certains secteurs du madridismo, mais il a également réaffirmé une certitude qui a toujours guidé le projet blanc. Le Real Madrid est au-dessus de tout nom. Depuis des mois, la direction sportive du Real Madrid suivait de près l'évolution de Wirtz, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen. À seulement 21 ans, il a démontré une maturité footballistique que peut atteindre à cet âge, non seulement grâce à sa technique, son intelligence pour se déplacer entre les lignes ou la qualité de ses passes décisives, mais aussi par son leadership sur le terrain. Un meneur de jeu avec l'âme d'un chef d'orchestre, capable de dicter le rythme et de prendre ses responsabilités dans les moments cruciaux. Ses performances sous la direction de Xabi Alonso ont été si remarquables que beaucoup en Allemagne le considèrent comme le futur porte-étendard du football germanique, et ce n'est pas pour rien. Cependant, malgré son talent indéniable, Wirtz a décidé que son chemin ne passait pas par Madrid. Le joueur a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter l'Allemagne à ce stade de sa carrière, une décision personnelle qui, bien que respectable, suggère qu'il n'est pas encore prêt à faire le grand saut vers un club comme le Santiago Bernabéu, où l'exigence et le niveau de compétitivité ne laissent aucune marge d'erreur. À la place, il a exprimé sa préférence pour le Bayern Munich, un club qui a rapidement saisi l'opportunité d'enrôler l'un des talents les plus prometteurs du pays. La position du Bayern est compréhensible, renforcer leur domination en Bundesliga avec une figure nationale qui brille déjà et qui pourrait devenir leur emblème pour la prochaine décennie. Les négociations sont en cours et le club bavarois est prêt à investir considérablement pour finaliser son transfert. Pour eux, c'est une opération logique à tous les niveaux, économique, sportif et symbolique. Garder le talent allemand dans le pays est aussi une question de fierté, et le Bayern le sait mieux que quiconque. Au Real Madrid, cette décision a forcé une réévaluation de certains plans. L'idée d'intégrer Wirtz faisait partie du projet à moyen terme dans le cadre d'une politique de rajeunissement qui a donné d'excellents résultats ces dernières années. Mais, comme pour tous les grands clubs, le Real Madrid ne dépend pas d'un seul nom. L'histoire du club montre que ses portes sont ouvertes à ceux qui veulent réellement faire partie de son héritage, et non à ceux qui préfèrent des chemins plus confortables ou plus sûrs. En ce sens, le refus de Wirtz n'est pas un problème, mais un signal supplémentaire que le projet doit avancer sans regarder en arrière. En réalité, loin de s'affaiblir, le Real Madrid dispose d'une structure sportive enviable. L'effectif actuel combine jeunesse, talent et expérience comme rarement auparavant. Des joueurs comme Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham garantissent non seulement un présent solide, mais aussi un avenir radieux. À cette base s'ajoutera prochainement une star mondiale dont l'arrivée est déjà bouclée et qui va révolutionner l'attaque blanche, Kylian Mbappé. Avec son arrivée, le projet se renforce encore davantage, prouvant que la capacité du club à attirer les plus grandes étoiles de la planète reste intacte. Dans ce contexte, si Wirtz ne souhaite pas rejoindre le Real Madrid, le club peut sereinement se tourner vers d'autres profils tout aussi, voire plus attractifs. L'un d'eux est Jamal Musiala. Le jeune footballeur du Bayern Munich ne partage pas seulement la nationalité de Wirtz, mais beaucoup le considèrent comme un talent supérieur, avec une technique exquise, une capacité de déséquilibre unique et une vision du jeu qui en fait un créateur de danger constant. Musiala incarne exactement le type de joueur qui peut marquer une époque au Real Madrid. Il a déjà prouvé sa valeur en Allemagne et en Europe, et bien que sa situation contractuelle le lie au Bayern, il n'a pas fermé la porte à un avenir loin de Munich. Son style de jeu s'intégrerait parfaitement à la philosophie du Real Madrid, vertical, offensif, rapide et avec une excellente lecture des espaces. Contrairement à Wirtz, qui semble plus à l'aise dans un environnement protégé et familier, Musiala affiche une ambition internationale qui le rapproche davantage du profil d'un joueur blanc. À Valdebebas, son évolution est suivie avec attention, conscient qu'il pourrait devenir une pièce maîtresse si une opportunité de marché se présentait.
Outre Musiala, le Real Madrid a également dans son viseur d'autres jeunes talents qui pourraient renforcer l'effectif dans les années à venir. Savino, dont l'avenir au PSG est incertain, a attiré l'intérêt de plusieurs clubs et le Real Madrid n'est pas insensible à sa qualité. Des joueurs sud-américains comme Estevao Willian, un prodige surnommé Messino pour son style, ou même des pépites africaines qui se distinguent dans des championnats moins médiatisés et qui pourraient représenter des paris à long terme, sont également observés. La grande force du Real Madrid ne réside pas seulement dans sa puissance financière ou son prestige historique, mais dans sa capacité à planifier avec intelligence. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de construire une équipe cohérente, équilibrée et affamée de titres. C'est pourquoi, malgré l'impact médiatique que peut avoir la décision de Wirtz, le club reste calme. Le Real Madrid sait attendre, c'est agir discrètement et frapper au moment opportun. Il l'a fait par le passé et le refera. Cette philosophie a été cruciale pour attirer des joueurs qui ont marqué l'histoire. La patience, la planification et l'ambition ne se négocient pas au Bernabéu. Ici, on ne supplie personne. Ceux qui viennent au Real Madrid le font parce qu'ils veulent écrire l'histoire, parce qu'ils savent que porter le maillot blanc est la plus grande chose qu'un footballeur puisse vivre. Et si Wirtz ne ressent pas cela, ce n'est pas un problème. Qu'il réussisse sur son chemin. Pendant ce temps, le Real Madrid continue d'écrire le sien, chaque jour plus brillant, chaque jour plus puissant. Du point de vue des supporters, il est normal que des débats émergent. Certains regrettent qu'un talent comme Wirtz passe à côté, d'autres estiment qu'il n'est pas fait pour un club de cette envergure. Et c'est là qu'une question légitime se pose pour le madridismo. Avons-nous vraiment besoin d'un joueur qui n'est pas convaincu de venir? Dos, una decisión importante en el club. El Real Madrid trabaja en un golpe maestro. El Real Madrid ya está trabajando en su próximo movimiento estelar en el mercado de fichajes, fichar a Ibrahima Konaté sin pagar traspaso. El central francés, cuyo contrato con el Liverpool finaliza en junio de 2026, ha entrado en el radar blanco como un objetivo estratégico a largo plazo. En las oficinas de Valdebebas consideran que su llegada a coste cero sería una operación de alto nivel, especialmente si se repite la fórmula empleada con otros grandes nombres que aterrizaron gratis en el Santiago Bernabéu. Desde la perspectiva madridista, no se puede ocultar la emoción y la lógica que rodea este posible movimiento. Estamos ante uno de los centrales más prometedores del fútbol europeo, un jugador que ha demostrado estar preparado para rendir al más alto nivel, tanto en la Premier League como en la selección francesa. Que el Real Madrid haya puesto su radar sobre no solo es una gran noticia, sino un indicio claro de que el club sigue priorizando inteligencia y visión a largo plazo por encima de movimientos impulsivos o compras desmedidas. La afición blanca lo sabe. En Valdebebas ya no se improvisa. Todo está fríamente calculado, y eso ha sido clave para mantener al Madrid como el club más competitivo del mundo. Konaté no es un nombre cualquiera. Hablamos de un defensor con unas condiciones físicas impresionantes, dominante en el juego aéreo, rápido al cruce, sólido en el 1 contra 1, con lectura táctica y personalidad. No es fácil destacar en una defensa como la de Liverpool en una liga tan exigente como la Premier, pero él lo ha hecho desde que llegó procedente del RB Leipzig. Tiene solo 25 años y aún un amplio margen de crecimiento, y eso lo hace más atractivo todavía. El Madrid no solo estaría firmando a un central contrastado, sino a uno que tiene potencial para convertirse en el mejor del mundo en su puesto. Con el acompañamiento adecuado y el entorno de élite que ofrece el club blanco, Konaté podría dar ese salto definitivo que su carrera merece. Además, está el factor económico. El Real Madrid ha perfeccionado el arte de esperar el momento oportuno para incorporar talentos sin desembolsos millonarios. Casos como los de David Alaba, Antonio Rudijero, más recientemente, Kylian Mbappé refuerzan la idea de que una política basada en la paciencia y la planificación puede dar frutos sin necesidad de tirar la casa por la ventana en un mercado que cada vez se vuelve más irracional y sobreinflado. El Madrid ha sabido demostrar que con cabeza fría también se gana, y no solo se gana. Se construyen equipos históricos, sostenibles y competitivos durante años. La situación contractual de Konaté es la típica que sabe leer como nadie Florentino Pérez y su entorno. El Liverpool se enfrenta a un escenario incómodo. El defensa no ha mostrado disposición a renovar y sus exigencias salariales han generado tensión en Anfield. En Inglaterra ya comienzan a asumir que el jugador podría estar buscando una salida planificada, algo que desde Madrid se interpreta como una clara ventana de oportunidad. No se trata de un capricho, se trata de estrategia, y ahí el Real Madrid tiene pocos rivales. El club blanco sabe que no está solo en la carrera. Clubes como el PSG, el Bayern de Múnich o el Manchester City también siguen de cerca cualquier movimiento en torno al zaguero. Pero lo cierto es que la experiencia del Madrid en este tipo de negociaciones le da una ventaja real.
El club ya sabe cómo seducir al jugador, cómo ofrecerle un proyecto deportivo ganador, estabilidad institucional, una marca global incomparable y la posibilidad de luchar cada año por todos los títulos. Y seamos sinceros, eso no lo iguala ningún otro club. También hay que valorar el contexto interno del Real Madrid. La defensa actual ha sufrido bajas duras por lesiones, como las de Eder Militao y David Alaba. Aunque Rudiger ha sido un bastión inquebrantable y Nacho ha respondido con profesionalismo, el club no puede permitirse un futuro con fragilidad estructural en una línea tan decisiva. Incorporar a Konaté sería asegurar que el futuro defensivo del equipo esté blindado, que no falten alternativas de primer nivel y que, pase lo que pase, haya solidez, jerarquía y talento en la retaguardia. ¿Se imaginan una defensa con Militao, Rudiger, Alaba y Konaté? Sería un lujo absoluto, una mezcla perfecta entre fuerza, experiencia, juventud y capacidad técnica. Y más aún si tomamos en cuenta la evolución que puede tener al lado de jugadores que ya conocen lo que es ganar todo. Además, no hay que olvidar el valor que representa la competencia interna. Tener a varios jugadores de altísimo nivel por puesto obliga a todos a dar lo mejor de sí, a no relajarse. Es parte del ADN competitivo que ha hecho del Real Madrid el club más laureado del planeta. Y aquí conviene hacer una pausa y mirar al futuro con ambición. El Real Madrid está construyendo algo muy grande. La llegada de Mbappé, el crecimiento de Bellingham, la consolidación de Vinicius, la madurez de Valverde, la irrupción de Lunin, el peso de Tchouaméni y Camavinga en el centro del campo, todo apunta a un equipo que puede marcar época. Y para sostener eso, necesitas una defensa del mismo nivel. Konaté encajaría perfectamente en esa idea. Ne vaut-il pas mieux se concentrer sur ceux qui rêvent de triompher au Santiago Bernabéu? L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Ceux qui réussissent au Real Madrid ne sont pas seulement les talentueux, mais ceux qui ont du caractère, de l'ambition et un engagement total envers cet écusson. 2. Une décision majeure au sein du club, Alberto Molero dans le viseur. Le Real Madrid a toujours été synonyme d'ambition, de quête d'excellence et de recherche incessante des talents les plus prometteurs. Sous la direction de Florentino Pérez, le club a su transformer chaque mercato en une opportunité pour renforcer son héritage et anticiper les grands mouvements du football mondial. Cette fois-ci, le Real Madrid a un objectif qui suscite une grande attente depuis plusieurs mois. Alberto Molero, le jeune milieu offensif de Las Palmas. Ce footballeur talentueux, âgé de seulement 21 ans, a démontré une maturité et une qualité technique qui l'ont placé dans le viseur des grands clubs européens, y compris plusieurs équipes de Premier League comme Arsenal, Newcastle United et Aston Villa. Mais le plus important, l'intérêt du Real Madrid pour son recrutement croît de manière significative. La situation de Molero est claire. Malgré son jeune âge, il a été l'un des joueurs les plus en vue de la Liga cette saison. Ce n'est pas seulement un milieu de terrain avec une grande vision du jeu, mais un footballeur doté d'une personnalité débordante sur le terrain. Sa capacité à prendre des décisions sous pression, son dribble dans les espaces réduits et son aptitude à délivrer des passes filtrantes et des assists de haute qualité en font un profil attractif pour les grands clubs européens. Molero a ce petit quelque chose que seuls possèdent les joueurs destinés à briller au plus haut niveau, et le Real Madrid le sait. À Valdebebas, les regards sont tournés vers Molero comme l'une des cibles les plus intéressantes pour l'avenir du club. Contrairement à d'autres clubs, où les décisions sont souvent motivées par des noms établis et des transferts médiatiques, le Real Madrid a toujours misé sur des talents jeunes à fort potentiel, des joueurs qui peuvent être façonnés pour devenir des stars mondiales. Molero s'inscrit parfaitement dans cette philosophie, et à Madrid, on sait qu'une opportunité unique se présente pour recruter un joueur capable de laisser une empreinte profonde dans l'histoire du club. Dans un mercato rempli de rumeurs et de spéculations, le Real Madrid se positionne comme l'un des grands favoris pour s'attacher les services du milieu de terrain canarien. La concurrence, bien sûr, est rude. L'Arsenal de Mikel Arteta recherche un joueur capable d'apporter de la fraîcheur et de la créativité à son milieu de terrain. Le Newcastle United dédie au vœu du dynamisme et de la verticalité. Et l'Aston Villa d'Unai Emery a montré ces dernières années un intérêt particulier pour les joueurs espagnols. Ces clubs, avec d'importantes ressources financières, tenteront de convaincre le joueur que son avenir est en Premier League. Mais le Real Madrid a des atouts majeurs. Son histoire, sa grandeur, sa capacité à offrir à Molero une plateforme unique pour briller sur la scène la plus prestigieuse du football mondial. Les liens entre Molero et le Real Madrid ont commencé à se tisser il y a plusieurs mois, lorsque les recruteurs du club blanc ont commencé à suivre le jeune milieu de terrain lors de ses matchs avec Las Palmas. L'évolution de Molero a été si impressionnante que son nom a rapidement figuré dans les carnets des responsables de la direction sportive, qui ont immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'un talent rare, un de ces joueurs qui, dans le bon environnement, pourrait devenir une pièce maîtresse dans les années à venir.
Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, le pari sur les jeunes talents est une constante, et Molero réunit tous les ingrédients pour faire partie de cette philosophie. En termes de style de jeu, Molero est un milieu offensif doté d'une excellente capacité à se déplacer entre les lignes, à se démarquer intelligemment et à apporter de la créativité à son équipe. Sa vision du jeu est l'une de ses caractéristiques les plus marquantes, capable d'anticiper l'action avant qu'elle ne se produise et de combiner avec ses coéquipiers de manière fluide et précise. Malgré sa jeunesse, Molero a montré une grande maturité dans son jeu, sachant qu'en ralentir le rythme ou accélérer, toujours avec l'objectif en tête. Créer, assister et encore assister. Dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale, Molero aurait l'opportunité de perfectionner son jeu sous la houlette d'entraîneurs de classe mondiale et entouré de joueurs considérés parmi les meilleurs au monde. La capacité de Molero à générer des occasions de but est remarquable. Il ne se limite pas à distribuer des passes décisives, mais il a aussi la faculté d'arriver dans la surface adverse avec danger. Ses frappes de loin sont redoutables et sa capacité à conclure les actions de manière efficace en fait une menace constante pour les défenses adverses. Cette aptitude à contribuer à la fois à la création et à la finition est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup le considèrent comme l'un des milieux les plus complets de sa génération. La grande question à ce stade est de savoir quel sera le prochain pas de Molero. Bien que sa clause libératoire soit fixée à 60 millions d'euros, la situation contractuelle de Molero avec Las Palmas donne un avantage au Real Madrid. Le milieu de terrain, qui arrive dans la dernière ligne droite de son contrat avec le club canarien, pourrait être prêt à envisager des offres d'équipes capables de lui offrir une opportunité unique de croissance et de succès, ce que le Real Madrid a clairement à offrir. Bien que Las Palmas ait exprimé son intention de le retenir plus longtemps, le désir de Molero de faire le saut dans un club d'élite pourrait le pousser à prendre une décision qui changerait sa carrière à jamais. En Premier League, les clubs intéressés ont affiché leur puissance économique. Mais le Real Madrid possède quelque chose qu'aucune autre équipe ne peut offrir, l'opportunité de faire partie d'une institution à l'histoire victorieuse, un club qui se réinvente constamment et qui a prouvé sa capacité à porter ses joueurs au sommet du football mondial. Molero sait qu'à Madrid, il aurait l'occasion de jouer aux côtés de joueurs comme Valverde, Rodrigo, Vinicius ou Jude Bellingham, une opportunité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De plus, la perspective de disputer la Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux au niveau des clubs, est une motivation supplémentaire pour tout joueur. Avec son talent, Molero aurait l'opportunité de briller sur les plus grandes scènes du football européen et mondial. Sans aucun doute, le Real Madrid est le club parfait pour quelqu'un avec ses ambitions. En fin de compte, la question est claire. Alberto Molero veut-il franchir la prochaine étape de sa carrière et rejoindre un club qui s'est imposé comme le meilleur écrin pour des talents comme lui? Les offres de la Premier League sont tentantes, mais le Real Madrid représente l'endroit où il peut réaliser tous ses rêves, et bien plus encore. Il est temps d'écouter la voix du madridismo. En tant que supporter, que pensez-vous de l'éventuelle arrivée de Molero? Êtes-vous d'accord pour dire que ce jeune talent a le potentiel pour devenir l'une des grandes stars de l'avenir au Santiago Bernabéu? Aimeriez-vous voir Molero au Real Madrid, faisant partie de la nouvelle ère de succès qui se forge au club? L'avenir est radieux, et Alberto Molero pourrait être une pièce maîtresse de cet avenir. Le Real Madrid avance avec sa vision, et le prochain chapitre pourrait être sur le point de s'écrire avec ce talent. 3. Un énorme coup pour le Real Madrid, le retour d'Alex Jiménez. Le Real Madrid est sur le point de concrétiser un mouvement qui, aux yeux des madridistas les plus attentifs, représente bien plus qu'une simple opération de mercato. C'est une déclaration de principe, un pari sur l'identité et l'avenir du club. Le retour d'Alex Jiménez, le jeune latéral droit de 19 ans qui évolue actuellement au Milan et qui a été formé dans la Contra Blanche. Ce natif de Leganés, forgé à Valdebebas avec les valeurs de l'écusson le plus prestigieux du monde, pourrait faire son retour au Santiago Bernabéu après une décision courageuse de partir chercher du temps de jeu, une expérience qui pourrait maintenant le propulser là où il appartient vraiment. Jiménez a quitté le Real Madrid l'été dernier, conscient qu'avec Carlo Ancelotti sur le banc, il n'aurait pas de place dans l'équipe première, malgré ses performances brillantes dans les catégories inférieures. L'entraîneur italien n'a pas misé sur lui pour lui donner de la continuité dans une équipe remplie de stars, avec des noms comme Dani Carvajal et Lucas Vázquez occupant encore le couloir droit. Ce fut une décision difficile, mais aussi mature. Jiménez a privilégié son développement en tant que footballeur au détriment du sentimentalisme et a trouvé au Milan une plateforme idéale pour continuer à progresser. En Italie, il a eu du temps de jeu, acquis de l'expérience dans un championnat tactique et exigeant, et affiné son profil de latéral moderne, intense, audacieux en attaque et solide en défense. Aujourd'hui, avec le départ imminent de Carlo Ancelotti à la fin de la saison et une reconstruction du projet merengue à l'horizon, une fenêtre extraordinaire s'ouvre pour le retour de ce canterano. Le Real Madrid,
toujours attentif aux mouvements stratégiques, considère que c'est le moment idéal pour récupérer un joueur qui non seulement connaît la maison, mais arrive aussi avec une valeur sportive croissante et une personnalité forgée à l'étranger. Tout semble s'aligner en faveur de ce retour. Lucas Vázquez ne prolongera pas son contrat, et Carvajal, bien qu'il reste une référence, souffre de blessures et son rendement physique n'est plus aussi dominant qu'auparavant. C'est le contexte parfait pour envisager une relève générationnelle. D'un point de vue madridista, ce possible retour est non seulement judicieux, mais nécessaire. Le Real Madrid doit rafraîchir son effectif avec des jeunes talents, en particulier dans des postes où il a longtemps compté sur des figures déjà expérimentées. Le poste de latéral droit en est un exemple clair. Bien que Carvajal ait été décisif dans de nombreuses soirées mémorables, personne ne peut ignorer que le temps passe et que le physique ne pardonne pas. Les blessures ont réduit sa régularité, et il n'y a pas de remplaçant naturel capable d'assumer ce rôle avec des garanties à court terme. C'est là que le nom d'Alex Jiménez prend tout son sens, non pas comme une solution temporaire, mais comme une réponse à moyen et long terme. Et il ne s'agit pas de n'importe quel latéral. Jiménez est un joueur qui combine explosivité et intelligence, intensité et sens du jeu, et qui comprend comme peu d'autres ce que signifie jouer pour le Real Madrid. Il n'a pas besoin de s'adapter ou de saisir l'exigence. Il a déjà vécu. Son passage dans la Contra Blanche n'a pas été anecdotique. Il faisait partie d'une génération remarquable à Valdebebas, où il s'est toujours distingué par son caractère compétitif et son engagement envers l'écusson. Techniquement doué, rapide et avec une lecture du jeu de plus en plus mature, son évolution au Milan a été positive et a attiré l'attention même au-delà de l'Espagne. Mais le Real Madrid, qui ne l'a jamais perdu de vue, reste sa destination principale. En termes contractuels, le club blanc s'est intelligemment protégé lors de son départ, en incluant une clause de préférence qui pourrait faciliter l'opération de retour. De plus, les relations avec le Milan sont fluides et il y a une volonté de négocier, surtout si le joueur exprime son désir de revenir. Et ce désir existe. Dans plusieurs interviews, Jiménez a clairement indiqué que son rêve reste de triompher au Bernabéu et que son départ était un pas nécessaire pour grandir, pas un adieu définitif. Aujourd'hui, avec plus d'expérience et d'outils footballistiques, il est prêt à revenir et à rivaliser au plus haut niveau. Depuis l'entourage du Real Madrid, on valorise positivement le caractère d'Alex. Ce n'est pas un joueur qui se laisse emporter par le bruit extérieur ou les projecteurs. Il a la tête bien faite et l'engagement de quelqu'un qui sait ce que représente porter le maillot blanc. À Valdebebas, on est convaincu que son retour apporterait de la profondeur à l'effectif, des options tactiques pour le nouvel entraîneur et une présence jeune capable de se battre pour une place dès le premier jour. De plus, c'est un message clair pour la Contra. Si tu te bats, si tu te formes, si tu prends des décisions courageuses, tu peux revenir en équipe première. Les supporters, de leur côté, commencent également à s'enthousiasmer pour ce retour. Les réseaux sociaux reflètent déjà un engouement croissant à l'idée de revoir Jiménez au Bernabéu. Ce n'est pas seulement la nostalgie pour un joueur formé au club, mais la perception que le Real Madrid construit un avenir solide et réfléchi.